Bonjour les amis, voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Aujourd'hui, nous allons faire un Ouistiti pendu à des branches d'arbres. Alors, pour faire la capsule, vous aurez besoin d'un carton jaune, d'un carton brun, d'un carton blanc rigide, d'une paire de ciseaux, de votre colle, de vos crayons de bois bien aiguisés, d'un crayon mine et d'une efface. Alors, si vous sortez votre matériel, nous pourrons sans plus tarder commencer. Alors, aujourd'hui, pourquoi nous nous attardons sur le Ouistiti? Nous nous attardons sur le Ouistiti parce que nous allons parler de la queue chez les vertébrés. En effet, la queue chez les vertébrés a plusieurs utilités, comme la queue du Ouistiti peut en avoir plusieurs pour lui. Alors, un vertébré, qu'est-ce que c'est? Premièrement, quand on pense à vertébré, on pense à colonne vertébrale. Alors, si je me fie à un dessin ici d'un humain, fait avec la technique du dessin à bulles, que je vais vous montrer plus tard, la colonne vertébrale des humains part de la base de la nuque et va jusqu'au bas de notre bassin. Alors, qui dit vertébré, dit colonne vertébrale. Par contre, comme vous pouvez le voir avec mon humain, ce ne sont pas tous les vertébrés qui ont une queue. Donc, un vertébré a une colonne vertébrale, mais il peut, oui ou non, avoir une queue. Donc, les humains n'ont pas de queue. Par contre, les singes sont un animal qui a une colonne vertébrale et dont le prolongement de sa colonne vertébrale devient sa queue. Alors, à quoi peut servir une queue chez les vertébrés? Tout d'abord, elle peut leur servir au déplacement. Quand on pense aux serpents qui se déplacent grâce à la reptation ou aux poissons qui se déplacent grâce à leur nageoire caudale qui leur donne une poussée dans l'eau. Leur queue peut aussi leur servir à l'équilibre. On peut penser aux oiseaux quand ils volent ou aux singes lorsqu'ils se déplacent sur des branches d'arbres et que la queue les aide à balancer le poids de leur corps. La queue des vertébrés peut aussi leur servir à se défendre contre les prédateurs. On peut penser aux scorpions qui ont une queue avec un bout pointu venimeux et aux iguanes qui donnent à leurs prédateurs des coups de queue. Elle peut aussi les aider, les vertébrés, à se défendre contre les moustiques. On peut penser aux vaches et aux chevaux qui utilisent leur queue poilue pour se débarrasser des moustiques, il faut donc faire fuir les moustiques qui viennent les agacer pendant l'été. La queue chez les vertébrés peut aussi servir de moyen de séduction quand elles sont colorées. Par exemple, chez les oiseaux, plusieurs sortes d'oiseaux, on peut penser aux paons notamment, montrent leur queue, donc les mâles montrent leur queue colorée aux femelles pour les attirer. Et la même chose se passe aussi chez plusieurs espèces de poissons mâles qui attirent les femelles grâce à leur belle queue. Finalement, la queue des vertébrés peut aussi leur servir, quand elles sont poilues, touffues comme celle des renards polaires, de protection contre le froid. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie plus artistique de notre projet d'aujourd'hui, faire notre Ouistiti. Alors bien qu'à la version finale, notre Ouistiti sera pendu dans un arbre tête vers le bas, nous allons quand même le dessiner à l'endroit à l'aide d'une technique de dessin qui s'appelle la technique du dessin à bulles. Donc pour chaque partie du corps de notre Ouistiti, nous allons faire une bulle. Cela nous permet de faire des dessins proportionnels. Donc, par exemple, m'assurer que la taille de chaque bras sera à peu près la même et de faire des dessins vraiment plus complexes qui respectent les articulations, donc dans lesquels on voit un peu plus le détail des différents enjancements, par exemple, de l'avant-bras avec le haut du bras, du torse et du bassin. Donc, vous pouvez prendre maintenant le verso de votre feuille et nous allons commencer. Alors, la première bulle que nous allons faire, bien entendu, c'est la tête de notre singe. Donc, vous faites une grosse bulle pour la tête, sans peser trop fort, car c'est notre croquis. Ensuite, pour son cou, vous allez faire une petite bulle liant la tête à une plus grosse bulle qui va nous servir du haut de son corps. Ensuite, nous allons lui rajouter un bassin, donc le bas de son corps. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à faire une bulle vers le haut parce que moi, je veux que mon singe, il pende vers le bas. Donc, c'est comme s'il avait les bras dans les airs. Pour faire le haut de son bras, une deuxième bulle pour faire son avant-bras, une autre bulle pour faire sa main et une dernière que je vais coller pour faire son pouce. Parce que les singes ont des mains très semblables à celles des humains et ils ont eux aussi de petits pouces. Alors, même principe pour l'autre côté. Une première bulle. Une deuxième pour l'avant-bras, une troisième pour la main et une petite pour le pouce. Ensuite, même principe pour les jambes. Donc, je vais, moi, les écarter. Il est pendu, il s'amuse, mon singe. Donc, la cuisse, le mollet, son pied et son petit pouce vers l'intérieur. Ensuite, je reprends de la même façon. C'est pas grave si mes bulles dépassent les unes sur les autres. La cuisse, le bas de sa jambe, son pied,
son mollet. Donc, vous voyez ici, la technique du dessin à bulles me permet de rapidement voir si les différentes parties de mon corps sont à peu près proportionnelles, donc à peu près des mêmes tailles des deux côtés. Une fois que cette première partie est faite, je vais pouvoir ajouter les détails du visage de mon singe et retravailler aussi mes bulles. Donc, je vais lui rajouter des oreilles grâce à 2 demi-bulles sur le haut de sa tête. Ensuite, je vais rajouter une bulle dans le bas de son visage pour représenter son museau qui va dépasser. 2 autres demi-bulles pour ses yeux. Un cercle, puis un autre pour faire sa rétine et sa pupille. Donc la rétine, la partie blanche et la pupille, la partie noire. Ensuite, je vais faire son museau en faisant un petit triangle vers le bas, auquel je vais ajouter 2 petites lignes pour lui donner un air sympathique et une petite bouche. Je peux aussi rajouter 2 autres demi-cercles pour l'intérieur de mes oreilles. Je peux lui rajouter un nombril. Et pour le moment, ce serait le cas. Moi, j'avais aussi ajouté des petites mèches de cheveux. Maintenant, vous allez me dire, il va falloir enlever nos bulles pour pouvoir faire en sorte que notre singe n'ait plus l'air d'un pantin, mais bien d'un animal. Donc, ce que je vais faire maintenant, pour toutes les parties donc, de mes bras, de mon corps, le bas de mon corps et de mes jambes, je vais effacer les points de rencontre de mes différentes bulles. Donc, je n'efface pas tout, j'efface juste les lignes où les bulles se rencontrent. Ça va me permettre de pouvoir retravailler mon dessin. Donc, j'efface les lignes de rencontre de mes différentes bulles, comme ceci, pour pouvoir aller retravailler mon singe. Donc, les lignes de rencontre, c'est là où mes bulles se joignent. Je vais simplement effacer l'intérieur de ces lignes-là. Alors maintenant, je vais pouvoir repasser et venir rajouter justement des lignes plus courbes qui lient les différents membres de mon singe. Donc ici, je fais juste repasser pour lier les différents morceaux au fond de mon singe. Donc repasser pour rendre mon cou de forme plus subtile, donc plus courbe, plus naturelle. Je repasse sur mes lignes. Je peux rajouter au passage des petites lignes pour mes doigts, car les singes ont des mains très semblables, donc qui ressemblent beaucoup à nos mains. Ensuite, pour le bassin, pour m'assurer que ce soit plus naturel, je vais simplement lier le haut, donc mon torse, au bas. Je peux effacer s'il me restait des petits bouts de ligne qui dépassaient. Et je procède de la même façon pour les jambes. Donc ici, c'est vraiment un travail de minutie. Plus vous prendrez le temps de refaire le tracé de vos lignes, de vous assurer que la jonction, donc les liens entre vos lignes, sont bien subtils, plus votre dessin sera beau à la fin. Donc je repasse ici, même principe. Je repasse sur mes lignes et je viens rajouter des orteils à mon singe. Une fois cette étape faite, moi, je lui ai rajouté un petit ventre qui sera d'un brun un peu différent de l'autre brun que j'utilise. Une petite démarcation ici de peau. Et bien entendu, il ne faudra pas oublier notre queue. Nous, notre queue, nous allons la découper. Donc, on veut qu'elle parte, nous, on va la faire partir du derrière de notre singe. Donc, on fait une spirale presque complète. Quand on arrive au bout, on revient en essayant de faire une queue à peu près de la même largeur. Donc, à peu près de la même largeur, de la même taille tout le long et on vient la recoller. Cette queue-là, quand on la découpera, ça lui permettra de pouvoir venir s'attacher à notre branche d'arbre comme il faut. Alors, maintenant que j'ai fini cette partie, je vais pouvoir passer à la couleur. Donc, mon singe, je vais utiliser différentes teintes de brun pour le dessiner. Alors, un brun plus foncé pour certaines parties, un brun plus pâle pour d'autres, mais c'est vraiment à votre choix. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser un brun plus pâle pour son museau. Et pour bien représenter le poil, je vais simplement faire des petits traits un peu partout sur le museau. Donc, des petits coups de crayon que vous allez refaire un peu partout sur la surface que vous allez ensuite colorier. Donc, une fois mes petits coups faits, je repasse
Comme d'habitude, je commence par le contour. Attention, on ne pèse pas trop fort parce que si je pèse trop fort, on ne verra plus mes petits coups de crayon plus foncés à l'arrière et on ne verra donc plus la texture de mon poil. Parce que le singe est un animal très poilu, je veux pouvoir voir mon poil. Donc, je fais le contour, ensuite je repasse et je remplis l'intérieur de mon singe. Et si je ne pèse pas trop fort, vous devriez être capable de voir les petites démarcations de poils. Donc, si par exemple, je reprends le même principe avec une partie que je vais vouloir faire brun plus foncé, par exemple, si je veux faire brun plus foncé le reste de son visage, je commence par faire mes petits traits, donc mes petits poils qui vont ressortir comme il faut. Ensuite, je fais le contour pâle. Et je remplis l'intérieur. Encore une fois, très important de ne pas peser trop fort. Si vous pesez trop fort, on ne verra plus les petits traits de crayon plus foncés qui vont donner la texture poilue de votre singe. Donc, c'est un petit truc facile pour permettre de voir la texture poilue de vos animaux. Donc, je poursuivrai de la même façon. Je rajouterai donc toujours, je commence par mes petits traits foncés, des petites lignes. Ensuite, le contour de ma forme vers l'intérieur. Ensuite, l'intérieur de ma forme sans peser trop fort. Et ainsi de suite jusqu'à temps que j'ai colorié toutes les parties brunes de mon singe. Donc, je peux décider de faire des points plus foncés, plus pâles, de jouer avec les couleurs, les teintes que je veux. C'est votre Ouistiti. Donc, vous pouvez le faire à votre goût. Donc, imaginez que j'ai fait maintenant tout le coloriage, les textures de mon poil. Il me restera simplement à rajouter le noir pour mes pupilles. Donc, à l'intérieur ici de mon œil. Je peux faire mon museau noir ou brun foncé cette fois-ci en pesant bien fort. Et une fois que mon singe est terminé, donc imaginez que j'ai terminé tout mon singe, mon coloriage de la même façon, je vais pouvoir maintenant le découper. Alors, une fois mon singe bien découpé, donc si le découpage est plus difficile, vous pouvez demander l'aide de papa, maman, un grand frère ou une grande sœur. Donc, une fois mon singe découpé, je devrais avoir mon singe qui peut pendre d'un côté ou de l'autre ainsi. Je sors mon carton jaune et maintenant, je vais me concentrer sur ma main. Alors, en effet, comme vous pouvez le constater ici, j'ai utilisé la forme d'une main afin de représenter la branche à partir de laquelle notre singe va pouvoir se pendre grâce à sa queue. Alors, vous allez avoir besoin de votre carton brun et d'étendre la main que vous n'utilisez pas pour écrire. Donc, si moi, je tiens mon crayon avec la main droite, je suis droitière, je vais donc poser ma main gauche avec les doigts bien écartés et une partie du poignet disponible et simplement en traçant assez fort pour que je vois bien les lignes, faire le contour de ma main. Alors, si cette étape est plus difficile, vous pouvez encore une fois demander l'aide d'un adulte ou d'un grand frère, d'une grande sœur pour vous aider à tracer le contour de votre main ou pour le découpage. Donc, une fois la main tracée, je vais la découper. Et voilà, une fois ma main découpée, je vais pouvoir commencer à agencer mon travail. Donc, je ramène ici mon singe, je le mets la tête vers le bas et je vais disposer ma main de façon à pouvoir accrocher la queue de mon singe. Donc, par exemple, ici, ma main, si je veux que ce soit comme une branche d'arbre, je vais la coller en la faisant pendre, elle, du haut pour pouvoir accrocher la queue de mon singe. Si jamais, pour une raison ou une autre, votre singe dépasse de la feuille, ce n'est pas grave. Donc, on va devoir coller notre main maintenant. Et attention, pour la main, on va coller seulement la partie du poignet et le centre de la main. Donc, je prends ma colle et je vais mettre de la colle uniquement sur le centre de la main et sur mon poignet. Je vais la coller vers le haut de ma feuille avec le pouce vers le bas. Ensuite, je vais pouvoir coller mon singe et attention, je vais mettre de la colle partout sur le derrière de mon singe, sauf sur la queue. Donc, je mets de la colle sur les jambes, les pattes, les bras,
le torse, le bassin, la tête, les oreilles, mais pas sur la queue, car je vais vouloir que ma queue revole un peu pour que ça donne un effet un peu de 3 dimensions à mon singe. Donc, je vais ensuite accrocher la queue de mon singe à une branche et simplement laisser le reste de mon singe coller comme ça sur la feuille. Donc ici, le fait de ne pas avoir collé mes doigts, ça va donner un effet 3 dimensions à mes branches d'arbre avec ma main. Et le fait de ne pas avoir collé ma queue, je vais aussi pouvoir donner un effet de 3 dimensions. Alors, il me reste une seule étape. Maintenant, je vais pouvoir rajouter des feuilles tropicales, donc des sortes de tiges et des lianes. Donc, pour faire une liane, c'est assez simple. Vous faites l'équivalent de petites lignes, donc de petites soucoupes de demi-cercle. Vous pouvez les faire onduler, tournoyer, peu importe. Utilisez différentes teintes de verre, les mélanger, qu'elles s'entrecroisent pour vraiment donner un effet de jungle. Là, vous pouvez vous amuser et ensuite rajouter des feuilles, donc des petites formes de gouttelettes d'eau le long de vos lianes, un petit peu partout, comme ceci, en alternant les teintes de verre. Donc, vous rajoutez autant de feuilles tropicales et de lianes. Si je veux rajouter des feuilles tropicales comme celles que j'ai ici, on dirait un petit peu des plumes d'oiseaux. Donc, vous faites le centre et ensuite, vous allez rajouter des petits pans en pesant pas trop fort, comme si c'était une plume géante, en les écartant. Donc, c'est vraiment une forme imparfaite. On veut donner un aspect de végétation. Je peux faire, comme dans mon exemple, une liane plus grosse qui prend du haut, qui va descendre derrière mon singe, s'entrelacer, y ajouter aussi des feuilles dont je vais colorier l'intérieur de différentes teintes. Donc là, vous laissez vraiment aller votre créativité. Donc, pour les amis plus vieux, vous pouvez faire toutes ces étapes seuls. Pour les amis plus jeunes à la maison, pour le découpage et le traçage, il se peut que vous ayez besoin de l'aide d'un adulte. Alors voilà, nous aurions terminé notre singe qui tient grâce à sa queue, car c'est un animal vertébré qui a une colonne vertébrale qui part du bas de sa nuque, qui descend et qui se prolonge avec une queue. Et il utilise sa queue pour pouvoir se pendre dans les branches. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!